Nadir Dendoun, je l'ai dit tout à l'heure, vous publiez Nos rêves de pauvres, édition Lattès, où il est question de vos parents et particulièrement de votre mère. Vous avez grandi en banlieue parisienne, en Seine-Saint-Denis, un département qui vous est cher. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, à travers ce livre, rendre hommage à vos parents et parler de ce qu'ils ont vécu, d'abord un bidonville, puis la cité Maurice Thorez à l'île Saint-Denis? Pourquoi cet hommage? Parce que je trouve, après je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais je trouve que souvent quand on parle de nos parents ou quand on parle de nos quartiers populaires, on en parle souvent d'une manière assez caricaturale, assez mauvaise, assez moche. Alors que moi je suis super fier d'avoir eu des parents prolos. Je suis super fier du parcours de mon père. C'est ça qui ressort beaucoup dans votre livre, Nadir. Vous dites, d'ailleurs vous le dites, vous dites à l'époque, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de beurre, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de juifs, on était tous des enfants de pauvres. On a l'impression, vous dites d'ailleurs que vous ne savez pas quelle est votre identité, mais on a l'impression que votre identité, c'est celle d'être pauvre. Oui, c'est ça. Moi, après ça va être un peu bizarre de dire ça, mais j'ai des réflexes de pauvre, j'ai des colères de pauvre. Oui, vous racontez que vous ne prenez jamais de taxi, sauf à l'étranger quand ça coûte 15 centimes. Voilà, c'est ça, j'ai aussi des habitudes de pauvre. Et c'est vrai qu'en France, on ne parle plus des pauvres. Quand on parle des pauvres en France, on n'en parle que de manière caricaturale. Soit ils sont gros, soit ils sont obèses, soit ils sont malades, soit ils ont des problèmes. Alors que moi, je suis fier d'être un fils de pauvre. Hein. Ça m'a donné des valeurs de partage, de solidarité. Et ce que mes parents ils m'ont transmis, c'est hyper beau. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? Je vous ai coupé. Vous parliez de votre père notamment, qui aujourd'hui, d'ailleurs, vous le dites, a la maladie d'Alzheimer. Mon père, il se levait chaque matin à 5 h du mat pour aller bosser. Il a été discret toute sa vie, donc ça n'a pas été simple à gérer pour moi. Mais c'est aussi peut-être pour ça que je l'ouvre beaucoup. Plus mes parents ils ont été silencieux, plus je l'ai ouvert. C'est aussi ma revanche un peu. C'est la revanche du pauvre. C'est la revanche aussi de parents qui ne savent pas lire et écrire. Et c'est aussi pour ça que j'écris des livres. C'est en fait aussi pour ça que j'ai voulu faire le film sur ma mère, Des figues en avril, parce que j'en avais un peu ras le bidule que on présente toujours mes parents ou ma mère comme des êtres incultes, alors que même si ma mère sait pas lire et écrire, alors qu'ils ont elle a une dire, culture mais qui est vachement forte. C'est une culture orale, c'est une culture kabyle, berbère, qui est très très forte. Et ouais, et non, c'est ce que je disais, je vais pas mettre tout le monde dans mes sacs, mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des quartiers populaires, à chaque fois qu'on parle de nos parents, on en parle. Toujours pour les dénigrer. Des figues en avril, et vous moi, en parlez, vous disiez, vous les aimez, votre mère a des choses à dire. On va justement regarder un extrait de votre film, ça s'appelle Des figues en avril. Bon courage à la nouvelle génération, Inch'Allah. Inch'Allah, تسعن لعقلك كث العباد سي سيد ربي غتسعن لعقلك العباد إن شاء الله سي تو يخص العقل بزاف الغاشي بزاف الغاشي بزاف والله يمكن تخمي من على العقل تخمي من على عقل يتزل كان الغاشي بزاف حتى الغاشي وحده بالمثل دي كلا نسمت الغاشي وحده الغاشي. Nadir Dendoun, vous vous sentez visé là avec ce que dit votre mère? Il faut aller doucement un petit peu, vous qui avez gravi l'Everest, inspiré un film avec 3 passeports. Elle parle un peu de vous quand même. Elle parle de moi, mais pas que de moi, mais elle parle de moi. Ouais, moi, c'est vrai qu'elle me dit toujours qu'il faut que je prenne le temps de vivre, qu'il faut que je prenne mon temps, mais je prends le temps de vivre. Vous savez vous prenez ce le que café c'est? tous les matins chez elle déjà. Un de mes plus grands plaisirs, franchement, je vis à 300 mètres de chez elle, c'est de pouvoir aller prendre un café chez ma mère, et ça n'a pas de prix. Quand j'arrive sur le seuil de sa porte, je sens le café. Comme en fait ma mère fait du café à l'italienne. Et donc je sens l'odeur là, et donc enfin voilà, je sais que c'est après. Nadir Dendoun, il y a eu beaucoup de documentaires sur ceux qu'on appelle les Chibani qui terminent leur vie dans des foyers. En revanche, il n'y a quasiment rien. Il y a eu, il me semble, déjà peut-être un film dont je n'ai pas le nom, sur ces femmes-là, je ne sais pas comment il faudrait les appeler, Chibaniya peut-être, les Chibaniya, mais on les entend quasiment jamais, les femmes. Ouais, c'est vrai, alors que, pour paraphraser l'autre qui dit que derrière un grand homme se cache une grande femme, moi je sais que mon père, il a pu faire ce qu'il a pu grâce à ma mère. Moi, j'ai pu faire ce que j'ai fait grâce à ma mère. Enfin, ma mère, elle est costaud. Elle ne sait pas lire et écrire. Elle a eu 10 enfants. Elle les a élevés quand même. Enfin, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Elle était pauvre. Elle allait faire ses courses. Elle voilà, stressait comment les nourrir, tout ça. Donc, je veux dire, c'est que pour moi, ma mère, ça a été le pilier de la famille. Peut-être plus que mon père, même. Bruno Boudjelal, on gagnerait peut-être à aller avec un appareil photo prendre des clichés de ces femmes-là, peut-être?
Oui, avec un appareil photo, je ne sais pas. Tout du moins, je pense qu'on y gagnerait à les écouter, déjà, tout simplement. Je pense effectivement, après, c'est les gens, ce que peuvent me dire. Moi, je voyage depuis 7 ans en banlieue parisienne. Je suis parti de la cité où j'ai vécu. Pareil, ça me fait penser son parcours. Mon père est passé du bidonville de Nanterre à la cité des Bosquets à Montfermeil. Donc on est sur des mêmes histoires et les gens ont l'impression d'être des fantômes, quoi. Personne ne les écoute, personne ne les considère. Et je pense que ça parle de la place des gens. Et je pense avant tout, je ne sais pas s'il faut les photographier, mais avant tout, déjà, il faudrait pouvoir leur permettre de parler et pouvoir les écouter.